La première fois que le mot cancer a traversé ma vie, j'avais 27 ans. Et dans le même souffle, les médecins m'ont annoncé « Vous êtes enceinte, mais vous ne pourrez pas garder ce bébé. » Ceci a été une vague qui vous emporte sans prévenir. Je crois que c'est à cet instant que j'ai compris que la vie et la fragilité marchent toujours ensemble. En 2 jours, j'ai traversé les couloirs d'un hôpital à Strasbourg, le cœur suspendu entre l'espoir et la peur. Puis sont venus l'avortement, l'opération, la radiothérapie, la chimiothérapie et les traitements de la préménopause. Mon corps est devenu un champ de bataille et mon esprit un funambule. Il a fallu gérer le déni, le mien d'abord, celui de mon mari ensuite, et affronter parfois le manque d'empathie de certains médecins. Je venais tout juste de me marier, et parfois la maladie rapproche et d'autres fois elle sépare. Les deux me sont arrivés. Mon mari de l'époque n'a pas su comment réagir. L'impuissance, la peur, le silence, tout cela s'est installé entre nous. Et puis peu à peu, nous nous sommes éloignés. Mais la vie a cette délicatesse-là. Elle remet sur notre chemin ceux qui savent aimer autrement. Et j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, mon compagnon de route, mon ancrage. Il m'a accompagné dans la tourmente, sans bruit, sans héroïsme, juste avec sa présence, son écoute et sa patience infinie. Et lorsque les médecins ont prononcé la phrase « Vous n'aurez pas d'enfant », nous avons choisi d'y croire quand même. Et la vie, dans la geste de gratitude, nous a offert 2 merveilleux garçons, 2 fils qui connaissent la valeur de chaque matin, la chance de respirer et la beauté du simple fait d'être là. Aujourd'hui encore, chaque soir, avant de m'endormir, je murmure à mon chéri « Rendez-vous dans les rêves ». Parce qu'après tout ce que nous avons traversé, le plus grand miracle, c'est de continuer à rêver ensemble. Octobre rose, pour moi, c'est un écho, c'est un rappel, celui d'un combat qu'on n'oublie jamais vraiment, même quand les cicatrices se sont fondues dans la peau et que la vie a repris sa place. Chaque année, ce mois me traverse comme un murmure. Le crabe est encore là. Il me rappelle que d'autres femmes, aujourd'hui encore, entendent ce mot terrible pour la première fois, et qu'à cet instant précis, leur monde bascule, comme le mien l'a fait. Octobre rose, c'est une façon de tendre la main à celles qui commencent ce chemin-là, de leur dire qu'on peut se relever, qu'on peut rire à nouveau, aimer, vibrer, espérer. C'est aussi une manière de dire merci. Merci aux soignants, merci aux médecins, merci aux proches, merci à mon chéri et merci à la vie. Et puis, c'est un moment pour se souvenir que rien n'est jamais acquis, que la douceur est une forme de résistance et que prendre soin de soi n'est pas un luxe, mais un acte de résistance. Comment je vis aujourd'hui après ce combat ? Je crois pleinement. Il y a eu un temps pour la peur, un temps pour la douleur, un temps pour la reconstruction. Et puis un jour, sans qu'on sache exactement quand, revient la vie. Pas la même, non. Une autre, plus simple, plus vraie. J'ai cessé de courir. Je regarde autrement. L'ombre sur un mur, une odeur de café, un rire d'enfant. Ces petits riens deviennent des trésors. J'ai compris que la vie ne se reconquiert pas, elle s'apprivoise, qu'il ne faut pas chercher à retrouver avant, mais à inventer après. Aujourd'hui, je vis entourée des personnes que j'aime, mon mari, mes fils, avec cette conscience tranquille que tout est fragile et que c'est justement pour cela que tout est précieux.
Je n'ai plus besoin de grandes promesses, ni de lendemains parfaits. Je veux juste savourer les instants où tout va bien, les matins sans douleur, les soirs où je murmure encore, rendez-vous dans les rêves. Parce qu'au fond, c'est cela la victoire, continuer à aimer, à rire, à croire, à rêver malgré tout. Quel message aimerais-je transmettre à d'autres femmes ou à leurs proches qui traversent cette épreuve? Je dirais d'abord ceci, vous n'êtes pas seul. Même lorsque le silence vous entoure, même quand le monde semble ne plus savoir quoi dire, il y a toujours une main prête à se tendre, un regard pour vous soutenir, une énergie pour vous rappeler que vous pouvez continuer, que vous devez continuer. Ensuite, faites confiance à vos forces, à votre corps et à votre cœur. Il y aura des moments de doute, évidemment. Il y aura des moments de fatigue, il y aura des moments de peur, et c'est normal. Mais acceptez-les, traversez-les, et surtout, ne les laissez pas décider de votre histoire. Prenez soin de vous, chaque jour, car chaque sourire, chaque respiration, chaque geste tendre envers vous-même est un acte de résistance, un acte de courage. Et surtout, gardez l'espérance. Elle est souvent discrète, fragile, mais elle est là, prête à se montrer quand vous y croyez encore un peu. Parce que la vie, même après la tempête, offre les matins heureux, des rires, des amours et des rêves à n'en plus finir. Tenez bon et permettez-vous de recevoir le soutien et l'amour que vous méritez. C'est tout. Et c'est déjà beaucoup. Merci à Alchimie de me donner la parole.